Salut alors. On se souvient tous de Cascadia, hein? Le Spiel des Jahres 2022, gros succès. Eh bien, figurez-vous qu'une suite arrive, Cascadia, Alpine Lakes. On a justement publié un article là-dessus récemment, une analyse assez poussée. Mhm. Aujourd'hui, on va reprendre les points essentiels de cet article, histoire de voir ce que ce Alpine Lakes a dans le ventre. Oui, voir ce qu'il apporte de neuf exactement. Allez, on plonge dedans. Premier point important de notre analyse, c'est un jeu autonome. Oui, c'est ça, pas une extension. Voilà, pas besoin du premier Cascadia, il est prévu pour 2026 avec un Kickstarter fin 2025. Et, chose notable, c'est la même équipe, Randy, Flynn et Beth Sobel. Et ça, c'est pas anodin. Ah non, qu'est-ce que ça implique d'ailleurs, cette continuité selon toi? Mais pour ceux qui ont aimé le premier, c'est un gage de, comment dire, de qualité ou au moins de cohérence. On sait à quoi s'attendre au niveau de l'esprit du jeu, du style graphique avec Sobel. C'est rassurant, quoi. D'accord. Et donc, notre article met vraiment l'accent sur la grosse nouveauté, Ah oui, énormément. la verticalité, des tuiles double hexagone qu'on peut empiler pour faire des collines, des montagnes en 3D. Tout à fait. Comment ça change le jeu concrètement? Ben, ça change pas mal de choses. On passe d'un jeu où on pose tout à plat à un jeu où il faut penser en hauteur. L'article compare ça un peu à Acropolis, tu vois. Mhm. Faut gérer le relief, où tu places tes tuiles en hauteur, à côté de quoi. Ça renouvelle complètement le puzzle spatial, en fait. D'accord, donc plus juste l'agencement horizontal. Et l'article mentionne aussi d'autres changements. Moins d'habitat, je crois. Oui, c'est ça. 3 habitats alpins spécifiques au lieu de 5, avec leurs propres règles de scoring, bien sûr, et puis de nouveaux animaux, de nouveaux jetons faune. Et le scoring, justement, comment il prend en compte cette verticalité? Alors ça, c'est intéressant. Il y aura des points pour la hauteur elle-même, mais aussi pour l'agencement en 3D. L'exemple dans l'article, c'est un lac entouré de montagnes qui pourrait rapporter plus. Ah, d'accord. Et comme dans le premier, tu as toujours les objectifs variables pour la faune, pour les habitats, l'article parle de milliers de combinaisons, donc la rejouabilité devrait être au rendez-vous. Mais est-ce que ça rend le jeu beaucoup plus compliqué? L'article dit que la mécanique de base reste simple. Tu prends une paire, tuile, jeton, tu la places. Oui, le geste, le cœur de la mécanique reste accessible. C'est la force de Cascadia. Mhm. Mais il faut pas se leurrer. La partie stratégique, elle gagne en profondeur avec la 3D. Gérer cette hauteur, c'est une couche de réflexion en plus. Donc peut-être un peu plus expert. Tout en restant jouable. C'est ça. Disons, une courbe d'apprentissage peut être un peu plus marquée, mais toujours dans cet esprit accessible. Notre analyse suggère ça en tout cas. Et le format reste le même. 1 à 4 joueurs, 30-45 minutes, dès 10 ans a priori, et sûrement un mode solo. Et l'ambiance? Le thème? On retrouve la touche Beth Sobel. L'article en parlait comme d'un point clé de succès initial. Ah oui, absolument. Les visuels qu'on a vus, ça respire les Alpes du Nord-Ouest Pacifique, les chèvres de montagne, le lac, c'est très Sobel. Tant mieux. C'est essentiel pour l'immersion, pour cette sensation zen qu'avait le premier jeu, même si la mécanique se muscle un peu. Donc si je résume ce que dit notre article, le jeu essaye de séduire à la fois les fans du premier Oui, avec des mécaniques familières, mais un défi renouvelé. et les nouveaux joueurs, vu que c'est autonome. Exactement. Et l'article évoque même une possibilité, une rumeur, peut-être, de pouvoir mélanger les deux jeux. Ah, intéressant. À voir. À confirmer, oui. Mais ça soulève une question plus générale, abordée dans l'article, le défi de faire une suite à un jeu primé. Hmm. Comment tu innoves sans perdre l'âme du jeu? On a vu ça avec King Domino et toutes ses déclinaisons. Est-ce qu'Alpine Lakes apporte assez de neuf? Ou est-ce qu'on tombe dans ce que l'article appelle un peu le foreverisme, le fait d'étirer une licence à succès? C'est une bonne question. Bon, alors si on devait synthétiser notre analyse. Cascadia. Alpine Lakes garde l'ADN de son aîné, accessibilité, thème nature. Oui, le charme est là. Mais il innove vraiment avec cette 3D, cette verticalité. Ça promet un jeu, familier et nouveau à la fois. Un équilibre, quoi. Tout à fait. Et pour finir, une réflexion que l'article ne creuse pas forcément, mais qui me vient, au-delà des règles, comment cette 3D va changer la sensation de jeu? C'est vrai. Est-ce que construire en hauteur, ça change juste la façon de calculer les adjacences, ou est-ce que ça modifie vraiment notre approche, notre manière de construire notre petit monde? Ça, on le saura qu'en y jouant, je pense. C'est peut-être ça le vrai pari de cette suite.